ITA, l'innovation au service de la proximité. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au webinaire qu'on a le plaisir d'organiser sur la préfiguration de centres sociaux ou d'espaces de vie sociale. On est ravis de vous voir présents aussi nombreux, aussi nombreuses. Je suis Pauline Zégère, je travaille donc chez ITA Conseil et je serai en charge de l'animation de ce webinaire. Ouais, on est donc ensemble jusqu'à 11 heures et ce qu'on vous proposait, c'était de pouvoir enregistrer le webinaire pour que les gens qui n'ont pas pu y assister aujourd'hui puissent avoir accès à l'enregistrement. Donc voilà, pour information, c'est enregistré. Ça donnera l'occasion de le revoir si besoin. Pour le sommaire, donc, je vais commencer par présenter les intervenants et présenter ensuite, donc, ce que c'est qu'un centre social ou un espace de vie sociale, c'est Calix qui nous présentera ces éléments. Madame Mesureur de la CAF du 62 nous présentera ensuite les attendus et les aides qui existent, qui sont proposées par la CAF. On présentera également l'accompagnement et on aura la chance d'avoir ces éléments illustrés aussi par l'intervention de Monsieur Ledoux, que je vais vous présenter juste après. Et également l'intervention de Marie-Laure Dujardin, qui travaille pour donc Calonne Ricoire, qui a également lancé un centre social, j'allais dire il y a peu, mais c'est pas si récent que ça fait 2 ans. Et ensuite, donc, il y aura ce temps de questions et puis les éléments de synthèse qu'on présentera. Donc, pour la présentation des intervenants, Marie-Laure, Céline et Patrick, si j'oublie des éléments stratégiques, n'hésitez pas à me compléter. Donc, Marie-Laure Dujardin, elle est responsable du pôle citoyenneté et solidarité à la mairie de Calonne-Ricoire, qui se situe dans le Pas-de-Calais. C'est une commune d'un peu plus de 5000 habitants. Et la Maison Bleue, c'est le centre social qui a été créé donc, en 2022 à la suite d'une démarche d'analyse des besoins sociaux qui a mené à la préfiguration et donc à la réalisation au lancement du centre social. Patrick Ledoux, donc maire de la commune de Louvigny, qui est située dans le Calvados, qui comprend un peu plus de 2600 habitants. Et pour le coup, là, la préfiguration de l'espace de vie sociale est en cours, les réflexions sont en cours et s'inscrit aussi dans une démarche plus large d'animation de la vie sociale. Et donc, il pourra vous présenter et compléter les éléments qui président à la réflexion. Et enfin, Céline Mesureur, qui travaille pour la CAF du Pas-de-Calais, qui est chargée d'accompagnement territorial à l'antenne de Bruel à Brussière et qui est la référente de Calonne-Ricoire pour l'accompagnement sur le centre social. Est-ce que j'ai oublié des éléments? C'est bon? Parfait. Rapidement, je vais présenter donc ITA. On est un bureau d'études spécialisé dans les politiques sociales et les politiques éducatives. On est une quinzaine à travailler dans la structure, aussi bien des consultantes que des spécialistes de l'analyse statistique, parce que nous travaillons beaucoup sur la base de statistiques. On accompagne principalement les collectivités dans les démarches d'analyse des besoins sociaux et de convention territoriale globale. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a identifié qu'il y avait un besoin d'information sur le volet préfiguration des centres sociaux et des EVS, puisque dans les démarches d'ABS et de CTG émergent souvent des questionnements en termes d'animation de la vie sociale et donc se posent des questions de création de centres sociaux ou d'EVS. Et donc, c'est ça qui nous a donné envie d'organiser ce webinaire. On est spécialiste des diagnostics de territoire, principalement, comme je le disais, sur les volets sociaux et éducatifs, mais on travaille également sur des projets de territoire ou à des échelles départementales, sur des schémas de services aux familles auprès des CAF, etc. Et on est basé à Paris, à Boulogne-sur-Mer, en Auvergne,
à Tours et à Montpellier. Et donc, on parcourt les routes et les rails de France pour accompagner les collectivités. Ce qu'on vous proposait pour se lancer, c'était un brise-glace numérique. Donc, est-ce que vous pouvez indiquer dans le chat de Zoom un mot qui définit pour vous un centre social ou un espace de vie sociale? Donc, il y a le petit espace de chat, vous voyez le picto avec la bulle, vous pouvez écrire dedans. Et Chloé se chargera de mettre toutes vos contributions en valeur à la fin de notre échange. Si le mot ne vous vient pas tout de suite, il peut venir au cours du webinaire. Il y a beaucoup de participation, Pauline. Tout le monde met son petit mot. Peut-être, est-ce que tu veux que j'enchaîne sur la suite et on laisse les gens continuer de participer? Parfait. Donc, comme l'expliquait Pauline en introduction, je vais vous présenter rapidement ce qu'on appelle centres sociaux et espaces de vie sociale, avant de parler de préfiguration, de bien avoir en tête de quoi on parle. Et puis, Patrick Ledoux, donc maire de Louvigny, interviendra juste après pour évoquer ce que c'est un espace de vie sociale pour des élus sur une petite commune. Donc simplement, les 3 grands piliers qu'on identifie quand on parle de ce type d'équipement d'animation de la vie sociale, c'est que ce sont d'abord des lieux de proximité qui sont ouverts à tous. Il y a un accueil inconditionnel, ils visent à accueillir l'ensemble des habitants. L'idée, aussi derrière, ce 1er axe, c'est que, ce sont des espaces de lutte contre l'isolement, contre l'exclusion. Et donc qui poursuivent l'objectif d'animation de la vie sociale, mais où, l'ensemble des habitants sont, invités, à entrer. Et donc il y a une dimension intergénérationnelle aussi, même s'il peut y avoir des temps spécifiques dédiés à certains habitants avec des profils particuliers, des tranches d'âge par exemple ou des besoins spécifiques. Mais, ce sont d'abord des espaces où tout le monde est bienvenu. Hem L'idée aussi, de ces espaces d'animation de la vie sociale, c'est que les habitants doivent être au centre, dans, la mise en place du projet, mais aussi dans, le projet au quotidien il vise à soutenir les projets des habitants, à renforcer le pouvoir d'agir, c'est-à-dire à donner les clés aux habitants pour pouvoir porter leurs projets, pour pouvoir, poursuivre un certain nombre d'objectifs et cela, peu importe le portage. C'est-à-dire si c'est un portage associatif ou par une collectivité. On en reparlera, après des différents types de portage, mais il faut que les habitants aient une place dans la réflexion. Donc d'une part, il faut que l'espace réponde aux attentes véritables des habitants, et donc ces espaces-là doivent pas simplement se construire sur, un cahier des charges préconçu. Il faut que, les habitants soient sollicités, et puis derrière, il y a un animateur ou une animatrice, pour aider les habitants à concevoir des projets. Donc il y a vraiment une perspective citoyenne, derrière. Et puis, finalement, ces espaces se fondent sur un diagnostic, et donc proposent aussi une offre spécifique qui est basée sur des besoins. C'est-à-dire que dans le cadre du diagnostic, on reviendra après sur les différentes étapes de la préfiguration, mais dans ce cadre-là, on identifie les besoins des habitants et donc on peut, établir qu'il y a des besoins spécifiques, par exemple, sur l'accompagnement à la scolarité, sur des besoins de convivialité, sur des échanges entre des parents et des enfants, sur, des actions intergénérationnelles et ça nous permet de développer des axes d'intervention, des actions spécifiques et donc d'offrir un cadre de vie, meilleur puisqu'on répond à des besoins. Et donc là, dans cette dimension, on a aussi, tout ce qui est de l'ordre de, l'accès aux droits. Voilà pour la définition et puis Pauline, je veux bien que tu passes à la diapositive suivante pour, évoquer, un zoom spécifique sur, ce que sont les espaces de vie sociale. On reviendra, ensuite sur ce que sont les centres, sociaux. On voulait vous faire, ce zoom particulier parce que ce sont des espaces qui ont, une identité, assez, similaire, mais qui peuvent avoir des axes d'intervention,
plus spécifiques et qui ont aussi tendance à être géographiquement situés. C'est-à-dire qu'on a davantage de centres sociaux en zone urbaine et davantage d'espaces de vie sociale qui ont tendance à être davantage en zone rurale. Donc vous avez les chiffres là à droite du Cénac, donc qui est le système d'échange national des centres sociaux, qui est une plateforme d'ailleurs qu'on vous invite vivement à consulter parce il y a énormément de ressources et autant sur le plan des diagnostics, des chiffres, mais aussi de bonnes pratiques. Hem et donc sur les espaces de vie sociale, je disais, ils se concentrent. Ils sont souvent plus implantés dans les zones isolées ou alors privés d'espaces d'animation de la vie sociale et là, l'intérêt des espaces de vie sociale, c'est vraiment, de venir créer ces espaces de convivialité et d'échange. Et souvent, ils ont, une dimension, d'autant plus, renforcée sur l'accompagnement des initiatives, et ils vont vraiment s'inscrire dans un réseau d'acteurs existants. Ils vont beaucoup s'appuyer sur, des associations qui sont déjà implantées, sur, des partenaires du territoire. Ils se fondent vraiment sur un maillage, préexistant. On voulait vous faire, le focus pour Louvigny puisque, en fait, à Louvigny, la réflexion sur l'espace de vie sociale, elle s'est basée sur un diagnostic préalable dans le cadre de la convention territoriale globale, donc les CTG, qui sont, des contractualisations entre une collectivité et une CAF. Et donc dans le cadre de la CTG à Louvigny, on prévoyait l'approfondissement du diagnostic pour une potentielle préfiguration d'EVS. Et donc la commune nous a sollicité en ce sens pour un accompagnement et donc aujourd'hui le diagnostic il est finalisé, il est dans les mains, des décideurs pour envisager la mise en place ou non de la structure. On voulait vous montrer, cette petite cartographie des acteurs qui a été établie dans le cadre du diagnostic à Louvigny et qui permet de voir que, bah, pour une commune de 2 600 habitants, il y a déjà un réseau d'acteurs assez solide sur lequel un EVS peut et doit s'appuyer. Et puis vous voyez, on a vraiment, mis les habitants au centre, hein, là, on part en fait de la base, ce sont les habitants qui expriment leurs attentes. Et ça, c'est vraiment, un élément qui a été exprimé lors des temps d'échange avec les partenaires. C'est eux qui ont tenu à ce qu'on le place là, mais c'est aussi, une attente de la CAF. Peut-être que, du coup, monsieur Ledoux, vous pouvez nous parler de ce qu'implique la mise en place d'un EVS à Louvigny, peut-être pour les élus, en lien avec ce qui a déjà été exprimé par les habitants et puis les partenaires? Oui, merci. Merci et bonjour à tous. Oui, bah, beaucoup de choses ont déjà été dites par vous, hein, Calixte. Alors, nous, on a engagé la réflexion il y a un an à peu près, c'était au printemps 2023, alors effectivement dans le cadre de la CTG avec la CAF. Et on voulait avancer un petit peu sur ce projet. Alors, sur deux choses. Il y avait l'analyse des besoins sociaux, là, tourner un peu plus vers le CCAS, et sur un projet d'espace de vie sociale. On était un petit peu hésitant sur, alors c'est un terme qu'on n'a pas encore entendu ce matin, mais sur le terme de tiers-lieu. Euh, du coup, on s'est plutôt engagé dans une réflexion sur l'opportunité à créer ou pas un espace de vie sociale, mais on avait vraiment besoin d'être accompagné pour avoir une photographie plus précise de la commune, de ses habitants, du profil sociologique de nos habitants, et puis également de voir quels liens existaient déjà sur le territoire, alors entre les associations et la commune et la mairie, avec les autres acteurs, hein. On a la chance à Louvigny. Alors Louvigny fait partie d'une communauté urbaine de 48 communes, donc on est au milieu de 280 000 habitants. Et on a la chance d'avoir sur notre territoire déjà une trentaine d'associations, donc c'est un tissu associatif quand même très riche. On a un EHPAD, on a un local jeune, on a 2 écoles, donc de la maternelle et élémentaire. On a un centre d'hébergement aussi d'urgence pour les demandeurs d'asile. On a à peu près 70 entreprises et commerçants. Donc voilà, donc l'idée c'était, parce qu'une commune, c'est d'abord une communauté, c'était d'essayer de comprendre un petit peu comment tout ça fonctionnait. Et du coup, on a sollicité un cabinet conseil. Alors, on a
lancer une consultation comme le veut la législation et on a travaillé là entre décembre et la fin du mois de mai, début juin, avec ITA Conseil. Donc ça a été extrêmement enrichissant. Ça a été aussi dans le cadre de ce qu'a pu proposer ITA, intéressant, avec des ateliers, avec un certain nombre de réunions, des questionnaires. Voilà, donc aujourd'hui, on en est un petit peu à analyser tout ça, nous, l'équipe municipale, et puis on prendra une décision avant les grandes vacances, d'ici le début du mois de juillet, pour savoir si effectivement on allait au-delà de ce diagnostic, parce qu'on a souhaité du coup découper l'étude en deux parties, donc une partie diagnostic et puis une partie mise en place d'un EVS, si toutefois on le décide ainsi. Donc intéressant effectivement, parce que on est sur le souhait d'avoir un lieu ouvert à tous, sans aucune condition, un lieu d'initiative, donc pour aussi fédérer les initiatives. Et pour fédérer les initiatives, il faut bien évidemment un animateur. Donc ça aussi sous-entend une présence humaine. On a déjà eu un petit peu cette démarche-là il y a quelques années. On avait embauché un animateur, alors qui lui est plus chargé de la communication à la mairie de Louvigny, donc c'est un personnel territorial, qui est un peu plus chargé de la communication et puis du lien et de moyens en direction des associations. On a créé un journal mensuel des associations, d'ailleurs, qui rencontre beaucoup de succès. Ça fait plusieurs années qu'il est en place. Et chaque mois, en fait, on diffuse des informations associatives au travers de ce journal. Donc, je dirais qu'il y a déjà une base de départ par rapport à la mise en place de cet espace de vie sociale. Et puis, autre élément aussi, on a beaucoup et bien travaillé aussi avec la CAF, mais je pense qu'il y aura une intervention dans ce domaine-là dans quelques minutes. Donc voilà, j'invite aussi tous les acteurs locaux, les décideurs à s'appuyer également sur la caisse d'allocation familiale, parce que c'est quelque chose de précieux. Enfin, en tout cas, nous, ça nous a beaucoup aidé dans la démarche là qu'on a engagée il y a un an. Merci beaucoup, Monsieur Ledoux. Justement, ça fait une transition parfaite avec l'intervention donc de Céline Mesureur de la CAF du Pas-de-Calais. Peut-être juste avant que Céline vous preniez la parole, bien rappeler en effet que un des interlocuteurs absolument privilégiés et indispensables de ces démarches, ce sont vos référents, vos référentes territoriales. Ce qu'on constate, nous, c'est qu'il y a des organisations un peu spécifiques au sein de chaque CAF, de chaque département, et donc que les interlocuteurs et les types d'appui peuvent varier de forme ou de nom, mais que c'est des réflexions qu'il faut absolument porter de façon collégiale avec la CAF, tant sur l'ADN de la structure que sur les appuis d'ingénierie, les appuis financiers et évidemment l'expertise, l'expérience de ces différents centres ou EVS. Céline, je vous passe la parole. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc moi, je devais reprendre en fait effectivement ce qu'on entendait par les attendus de la CAF. Donc au niveau du centre social, il y a deux principaux axes de travail qui sont donc l'animation globale et l'animation collective famille. Ce sera vraiment deux projets bien définis qui devront être présentés dans le cadre d'un dépôt d'agrément pour un centre social, avec trois finalités qui sont donc l'inclusion sociale et la socialisation des personnes, le développement des liens sociaux et de la cohésion du territoire et de la prise de responsabilité des usagers et le développement de la citoyenneté de proximité. Donc ça, ce sont vraiment trois finalités qui sont communes entre le centre social et l'espace de vie sociale. Seule la différence, c'est vraiment au niveau des deux projets, qui est que le centre social va plus axé aussi sur un projet d'animation collective famille. C'est possible d'avoir la...
Donc, les missions qui sont définies par la CAF, il y a 2 missions générales qui sont vraiment de renforcer les liens sociaux et familiaux du voisinage, coordonner les initiatives pour la vie collective. Avec 5 missions spécifiques, donc la fonction d'accueil, l'attention au public fragilisé, le développement d'actions adaptées aux besoins de la population. Ce qui est incontournable, c'est la participation des usagers et la concertation et la coordination avec les autres acteurs. Surtout s'il y a des questions, pas hésiter à me demander en allant. Donc, les mêmes missions que le VS, le centre social, les mêmes missions. Donc, c'est vraiment d'être un lieu de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle qui accueille toute la population en veillant vraiment à une mixité sociale. C'est vraiment un lieu d'animation de la vie sociale permettant vraiment aux habitants d'exprimer, de concevoir, de réaliser les projets. Les centres sociaux sont invités à développer, donc, comme je le disais précédemment, un projet famille qui vise à répondre vraiment aux problématiques familiales du territoire qui seront mis en exergue lors d'un diagnostic qui devra être réalisé en amont du projet, du dépôt du projet. Et le projet famille doit soutenir les parents également dans leur rôle éducatif. Le projet, il a pour but vraiment de répondre, comme je viens de le dire, donc, aux problématiques des familles, de développer des actions collectives, de coordonner des actions et de services de soutien à la parentalité et de faciliter l'articulation des actions familles. Donc, les attendus au niveau des critères d'agrément du projet social sont vraiment le respect d'une démarche participative dans l'élaboration du projet d'animation globale, habitants, usagers, professionnels, partenaires. On va vraiment effectivement être vigilant à ce qui est la participation des habitants, des partenaires à chaque étape du diagnostic et du plan d'action qui va être mené. La formalisation des modes de participation effective des habitants et des modalités de gouvernance de la structure. La pertinence des axes prioritaires et des objectifs généraux, donc au regard des problématiques qui seront repérées dans le diagnostic. La cohérence entre le plan d'action et les axes prioritaires et généraux. La faisabilité du projet social et la capacité technique, financière et budgétaire. En effet, on va pas, c'est pas la quantité d'actions qui vont vraiment être regardées, ça sera plus la qualité. Je veux dire, un projet n'a pas besoin d'avoir 15-20 actions. Un projet pour un premier agrément de l'espace de vie sociale, ça peut être simplement 5 actions. Et parfois, c'est suffisant, mais si celles-ci sont bien menées et que ça répond vraiment aux besoins du territoire, aux besoins des habitants, voilà, c'est vraiment la qualité du projet qu'on va regarder et non la quantité. L'accessibilité, l'existence d'actions intergénérationnelles, puisqu'on parle de mixité sociale, mais aussi, c'est vraiment ouvert à tous, donc on veut y retrouver vraiment de la petite enfance, l'enfance, la jeunesse, mais les familles, mais aussi les personnes âgées et vulnérables. D'actions favorisant la mixité des publics et d'actions spécifiques pour les familles et les publics vulnérables. Et pour les centres sociaux, le niveau de qualification, puisque effectivement, une des différences entre un espace de vie sociale et les centres sociaux, ça sera vraiment la qualification des salariés. Donc, au niveau des aides de la CAF, donc il y a l'ingénierie sociale. Par contre, on ne voit pas Voilà, et les moyens financiers. Alors, petite précision, donc au niveau des centres sociaux, au niveau de la CAF, on versera une fois l'agrément qui sera accordé par notre conseil d'administration, sera versée donc une prestation de service, une première prestation de service qu'on appelle animation globale et coordination. Donc, son montant maximum par an est de 73 694, qui correspond à 40% du budget qui sera plafonné à 184 236 en 2023. Et à cette prestation de service pourront être versés un complément sur fonds locaux. Pour les centres sociaux spécifiquement, on pourrait être versé une seconde prestation de service qui s'appelle donc la prestation de service Action collective famille, qui là, le montant est de 24 655 € par an, qui correspond à 60% du budget. Et pour les EVS,
La prestation, c'est également une prestation de service qui permet, en fait, ces prestations de service permettent de financer le fonctionnement des centres sociaux et des espaces de vie sociaux. Donc, cette prestation de service, elle est à hauteur de 24 655 pour les EVS, donc toujours avec un regard à 60% du coût du projet. Et également pourront être versées des subventions sur fonds locaux en complément. Donc ça, c'était vraiment plus spécifiquement sur les aides de la CAF versées dans ce cadre-là, mais peuvent être versées en complément de ces prestations de services pour le fonctionnement. Les centres sociaux, les espaces de vie sociaux peuvent répondre à des appels à projets en parallèle. Qu'est-ce que j'entends par appel à projet? C'est les fonds publics et territoires, c'est les REAP, voilà, auxquels ça peut être des aides complémentaires qui peuvent être versées selon les projets. Pardon, il y a aussi le fonds d'amorçage qui peut être mobilisé au moment de la préfiguration, hein, c'est bien ça? Oui, alors lors de la première année de préfiguration peut être versée déjà une prestation de service, ou en amont, s'il y avait besoin d'une aide financière dans le cadre de l'élaboration du diagnostic, peut-être aussi solliciter une demande d'aide financière sur fonds locaux, en tout cas au niveau de la CAF du Pas-de-Calais. Je ne sais pas si c'est le cas sur toutes les CAF, mais en tout cas spécifiquement à la CAF du Pas-de-Calais, peut-être demander une aide pour faire appel, par exemple à un cabinet extérieur comme vous, ITA, pour pouvoir aider le porteur à déposer, à élaborer son diagnostic. Peut-être le point sur l'équipe. Les équipes. Alors, ce qui est repris pour les centres sociaux, donc l'équipe, un directeur, un agent d'accueil, un référent famille, et donc ce qu'on finance, les prestations de services pour les salariés et les activités, subventions, année de préfiguration, comme on le disait, et les fonds d'amorçage. Au niveau de l'espace de vie sociale, donc ce qui est demandé, donc un directeur, un ETP, un agent d'accueil et un référent compta gestion à 0,5 ETP. Mais ça peut fluctuer. En tout cas, un agent d'accueil pour un espace de vie sociale, c'est pas obligatoire. Ça peut être l'agent d'accueil peut être aussi animateur en fait. Enfin voilà. Mais bon, ça c'est, je dirais à la marge et c'est au cas par cas. Oui, c'est ça, c'est pas forcément un poste dédié, un Non, non. ETP ou mais en tout cas, voilà, il y a une fonction d'accueil qui est primordiale. Incontournable. Merci beaucoup. J'ai vu S'il y a qu'il y des avait des questions dans le chat. Oui. Alors, il y avait une question, donc, un agrément EVS peut-il être adossé à une épicerie solidaire? Et une deuxième question de la même personne, la nouvelle COG a-t-elle un impact sur la pérennité des financements? Alors, par rapport à la pérennité des financements, on n'a pas été remis en question le développement des centres sociaux et des espaces de vie sociaux. Ça reste bien dans la coche, donc il n'y a pas de souci. Donc, on reste bien sur un premier agrément d'une année, puis 2 ans, puis 4 ans. Et la première question, c'était par rapport à l'épicerie sociale. Oui, est-ce que l'EVS peut être adossé? C'est pas exclu qu'il y ait une même asso qui porte une épicerie sociale et un espace de vie sociale, mais on sera vigilant à ce qu'il y ait bien deux organigrammes distincts, deux financements, deux budgets bien distincts. En fait, c'est pas impossible, mais voilà, c'est vraiment il y aura bien des choses qui devront être distinctes entre les deux structures en fait finalement. Il y avait également une autre question. Il y a une question à laquelle vous avez répondu entre-temps, mais il y avait aussi une question sur l'EVS. Est-ce qu'il faut prévoir une structure particulière dédiée, donc plutôt en termes de lieu, bureau ou salle d'activité? Oui. Oui, il faut bien que ça soit un lieu défini. Ok. Merci beaucoup, Madame Mesurer. N'hésitez pas à intervenir aussi pour compléter, si vous le souhaitez, les interventions des autres participants.
Moi, je peux peut-être me permettre de compléter, oui, enfin en tout cas d'illustrer ce que disait Céline Mesureur tout à l'heure par rapport au financement de l'étude. Nous, au niveau de la CAF du Calvados, on a obtenu une subvention qui représentait 50% en fait de l'étude sur le diagnostic, donc avec un plafond de 7 500 euros. Voilà, donc ça peut aussi permettre de franchir le pas. Et bien évidemment, là, on est en train de travailler avec la CAF sur la suite à donner et sur les aides qui pourraient être mises en place, à la fois par rapport à l'aménagement du lieu et puis par rapport à l'animateur qui pourrait être embauché pour mettre en place cette EVS, quoi. Voilà, c'était pour illustrer les propos entendus il y a quelques minutes. Merci beaucoup. Merci. Calixte, on passe à l'accompagnement. Oui, il y a un certain nombre encore de questions dans le chat que peut-être qu'on peut, soit comme tu le sens, peut-être on peut faire toutes les questions à la fin. Il y a peut-être certaines questions auxquelles on va répondre dans les minutes à venir avec aussi la présentation du portage. Ok. Donc simplement pour expliquer, en fait, ça illustre aussi ce que vient d'être évoqué par Patrick Ledoux sur donc, les financements pour cet accompagnement. En fait, il y a 3 étapes pour la préfiguration d'un centre social ou d'un espace de vie sociale. Enfin, en tout cas, là, on vous les présente sous ce format-là, c'est-à-dire une première étape de diagnostic, évaluer les besoins, évaluer aussi, faire le point sur l'offre existante, la structuration. Comme je vous présentais tout à l'heure, cette cartographie des acteurs, bah, elle découle d'un diagnostic. L'étape de structuration et l'étape de rédaction du projet qui découle des 2 autres. Donc, sur l'étape de diagnostic, ben, l'idée, c'est vraiment de faire le point sur les chiffres, donc un recueil de données statistiques pour faire le point sur la sociologie des habitants, comme l'évoquait Patrick Ledoux tout à l'heure. Solliciter les acteurs locaux, donc soit dans le cadre d'entretien, dans le cadre d'ateliers de travail, pour faire le point avec eux sur la vision du territoire, ses enjeux, ce que eux ressortent aussi des besoins des habitants, mais aussi des offres qu'ils proposent déjà, et peut-être aussi des besoins qu'ils pourraient évoquer. C'est le moment aussi pour les partenaires de dire, bah, pour nous, cette structure-là, ce serait vraiment un relais pour diffuser les actions qu'on propose. Ou alors, nous, on pense que ça nous permettrait aussi de repérer des publics. Et bon, voilà. En tout cas, c'est le moment pour pour les partenaires d'exprimer aussi les constats qu'ils posent. Et puis, ben, comme on l'évoquait, c'est l'étape aussi où il faut nécessairement solliciter les habitants, donc soit dans le cadre d'enquête à la population, soit dans le cadre d'ateliers ouverts. Il y a plusieurs manières de les solliciter, mais en tout cas, l'idée, c'est qu'il faut vraiment questionner leurs usages et leurs besoins à cette étape-là. Et puis donc tout ça, on peut le recenser dans un rapport de diagnostic qui donne les clés, aux décideurs. C'est une base de réflexion pour, ensuite, passer à l'étape suivante. C'est-à-dire qu'on peut aussi à ce moment-là faire une pause et se dire: «Est-ce que, au vu de ce que l'on pose dans ce diagnostic, on souhaite vraiment créer une structure?» Et c'est le cas par exemple à Louvigny. Il y a d'autres structures qui commencent ce diagnostic en se disant, enfin d'autres collectivités ou d'autres types de structures qui commencent ce diagnostic en sachant déjà qu'ils voudront porter un un équipement d'animation de la vie sociale. Et puis, l'étape suivante, c'est celle de la structuration où là, bah, on s'est dit: «Vraiment, nous, on veut porter, une structure». Dans ce cas-là, il faut définir, les valeurs, la gouvernance, les moyens financiers, les moyens humains, le réseau d'acteurs et l'implantation géographique, de la structure. En fait, les valeurs, elles sont vraiment fondatrices. C'est elles qui définissent, les objectifs ensuite, de la structure. C'est la base des actions concrètes qui vont être mises en place et donc elles doivent être définies là à nouveau avec les habitants, les agents, les partenaires. Bon, la gouvernance, on en reparle juste après sur le portage qui peut être, municipal, associatif. Hem, les ressources financières aussi à ce moment-là, et qui peuvent aussi, déjà, se baser sur, suivant la structuration, certaines, prestations de services, de la CAF qui peuvent être sollicitées. On les évoquait, juste avant avec Céline Mesureur.
Les moyens humains, donc on vient de l'évoquer, les partenaires de la structure, c'est-à-dire que est-ce que des associations ou des structures d'action sociale vont s'investir aussi dans cet espace? Et puis la localisation qui doit être stratégique, elle est définie en fonction aussi des publics ciblés. On peut aussi proposer des actions hors les murs, mais donc avec quand même un espace bien identifié. Et donc ensuite, on rédige le projet. Donc il est alimenté par le diagnostic social de territoire, par les objectifs de la structure et ses axes d'intervention. Donc il se base sur les valeurs, mais aussi sur les besoins qu'on aura identifiés. Et puis les moyens alloués pour la poursuite de ces objectifs. Et je voulais simplement, Pauline, peut-être tu peux passer la diapositive suivante, en fait, pour illustrer aussi comment un accompagnement peut être fait sur la préfiguration d'un espace de vie sociale ou un centre social. Je crois qu'il y a aussi des des participants au webinaire qui sont de Digne-les-Bains. Donc en fait, je me permets d'illustrer mes propos avec ce graphique, enfin cette cartographie qui a été faite dans le cadre de l'analyse des besoins sociaux de Digne-les-Bains, où là, la collectivité, en parallèle de l'analyse des besoins sociaux, s'est dit: «Bah, il faut nous, on souhaite porter la création d'un centre social sur notre territoire». Et donc, à l'étape de questionnement des partenaires, donc dans l'étape de diagnostic, et de structuration, on a questionné les partenaires sur, pour eux, comment est-ce que, un centre social, pourrait s'intégrer au réseau d'acteurs existant à Digne qui était déjà très dense. Et donc, on les a questionnés, ils ont exprimé, les missions qui leur semblaient importantes pour faire du lien avec les partenaires, mais aussi en lien avec les usagers sur la base des 3 fonctions qui s'était projeté sur la structure, donc qui devait être un lieu ressource, qui devait être un lieu d'animation et un lieu de rencontre et de convivialité. Et donc derrière, on s'est dit: «Bon, bah, pour ces 3 fonctions qui nous semblent importantes pour ce centre social, comment, est-ce que ce centre social va, s'intégrer au réseau d'acteurs existants?» Et donc là, c'est vraiment aussi le rôle d'un accompagnement par, un bureau d'études comme ITEA, de venir, vous accompagner pour, faire, émerger ce type de réflexion, de se dire: «Bah, il faut qu'on se base aussi sur un réseau d'acteurs existants pour que la structure d'animation de la vie sociale s'intègre, à déjà un maillage qui peut être, assez, conséquent». Voilà sur l'accompagnement, est-ce qu'on peut passer, Ouais, on passe aux questions sur le portage, justement, enfin, le portage et l'articulation avec les structures existantes. Et pour ça, l'exemple de Calonne Ricoire est parfait. Marie-Laure, est-ce que tu peux nous en dire plus, peut-être juste rappeler la genèse de la réflexion sur le centre social et puis ensuite toute la réflexion de la mairie avec les acteurs et les habitants sur la création du centre et le portage? Oui, tout à fait. Bonjour à tous, tout d'abord. Est-ce que vous m'entendez bien? Parfait. Nous, on est à peu près à l'époque du Covid, en fin d'année 2020, début d'année 2021, où la commune a souhaité lancer une analyse des besoins sociaux avec comme principale question quels sont les besoins des habitants en termes d'animation collective. On ne voulait pas du tout d'un diagnostic qui allait confirmer une idée préconçue qu'on pouvait avoir au préalable. On voulait vraiment quelque chose de très large pour savoir quels étaient leurs besoins et après de voir ce que la commune pouvait faire. Nous avons eu la confirmation par la démarche, par le nombre de questionnaires remplis, etc., qu'il y avait une réelle volonté d'avoir une structure qui portait du lien social, qui laissait la place aux habitants, qui impulsait différentes actions. Et donc, la question du portage est venue très rapidement. On avait une très belle mobilisation des habitants lors de toute la démarche qui a été portée par ITEA Conseil. On s'est bien évidemment saisi de cette mobilisation des habitants et on s'est posé la question du portage pour la création du centre social qui avait été avérée. La politique municipale était plus orientée quand même sur un volet associatif, puis par rapport aux valeurs, par rapport à la simplification, etc. Mais sur la commune,
on n'a pas repéré et on n'avait pas d'association qui était prête à passer sur cette démarche de demande d'agrément, qui est quand même quelque chose d'assez lourd administrativement à mettre en place, à impulser, etc. Donc, on est parti sur la création d'un centre social communal avec une année de préfiguration. Et là, on termine fin d'année aussi notre premier agrément de 2 ans. Et donc, on dépose après forcément un agrément pour 4 ans. Et donc, un portage communal, mais on s'est dit comment on fait un portage communal tout en réussissant à associer le maximum de partenaires autour et en créant une belle dynamique avec les partenaires, les associations et bien évidemment les habitants. Je vous laisse peut-être mettre la diapo suivante. Puisqu'on avait bien évidemment sur la commune déjà des services qui fonctionnaient sur certaines thématiques. On n'avait pas de démarche de centre social, mais on avait déjà des actions portées par la commune, alors abordées avec un prisme différent, mais avec quand même des réalisations sur le territoire. C'est pas grave, sinon, voilà. Alors, quel portage? Donc, ce que je vous disais, c'est qu'au niveau de la commune, on avait déjà un pôle citoyenneté et solidarité qui regroupait toutes les actions directes en service à la population, avec entre autres le CCAS, le programme de réussite éducative et différentes thématiques. Et donc, on s'est très rapidement posé la question de comment on organise, parce qu'il a fallu restructurer de ce fait les services communaux, comment on organise et quelle mission va prendre le centre social. Et donc, le centre social est parti essentiellement sur tout ce qui était notion d'accueil collectif. Et c'est comme ça qu'on a pu faire le tri entre ce qui reste des services municipaux et ce qui reste bien identifié, on va dire, à part au niveau de la collectivité, et ce qui peut intégrer le giron du centre social. Et donc, on est parti sur la création d'un centre social, avec nous, en l'occurrence, 8 équivalents temps plein, un directeur diplômé selon le cahier des charges de la CAF, un référent famille, puisque nous avons pris les 2 agréments, nous avons pris également le côté familial, un volet, tout ce qui était intergénérationnel, avec une dimension senior qui sont énormément développée en 2 ans. On a une partie santé, sport, environnement, culture, animation. On a et ça c'était nouveau avec la création du centre social, on a développé tout un pan démocratie participative et vie associative, puisque bien évidemment c'est l'essence même d'un centre social. Et donc pour répondre à une question que j'ai vue tout à l'heure passer, oui, le centre social peut tout à fait porter, on a un conseil municipal des jeunes, on a un COVA, donc un conseil d'orientation de la vie associative, et on a un conseil des sages, donc qui est une instance de démocratie participative pour les seniors. Et donc, après, un volet loisir. Et donc, avec… Marie-Laure, si je peux compléter, parce que dans l'animation de la démarche, que ce soit au niveau du diagnostic ou de la préfiguration du centre social, les associations ont été très fortement impliquées justement pour exprimer leurs besoins, pour un peu aussi identifier s'il pouvait y avoir des repreneurs à court terme. Et donc, voilà, ça s'est vraiment posé la question de quel rôle du centre social pour les habitants et aussi quel rôle du centre social auprès des associations. Comment est-ce qu'on articule ça avec l'accueil individuel du CCAS, etc. Mais voilà, il y avait vraiment ces 2 pans qui sont ressortis très fortement et les associations ont été très largement associées à la construction, à la préfiguration du centre social. Et je trouvais ça particulièrement intéressant parce que ce n'est pas systématique, mais là, voilà, il y a eu une très forte mobilisation et un souhait de la collectivité de les associer tout au long de la préfiguration et de la création. Tout à fait. Et donc, au milieu, on disait la notion d'accueil qui est forcément indispensable. Et donc, nous, avec la volonté de création de guichets uniques, puisque ça restait un lieu où forcément la population venait. Et donc, pour faire le lien, on voit sur la diapo suivante quelle articulation justement avec les structures existantes. On a également une particularité sur la commune, puisqu'on a une association, en l'occurrence Cirque en Cavale, qui est une association à la base des arts du cirque, une école de cirque, et qui était dans la même temporalité en train de réfléchir et de lancer une préfiguration d'espace de vie sociale.
Donc, en fait, sur la commune, on a un centre social qui est communal et un espace de vie sociale qui est porté par une association. Donc, dans toute la démarche de diagnostic d'ABS, etc., c'était aussi de savoir quelle place le centre social allait trouver parmi toutes les associations existantes sur le territoire et en particulier avec Cirque en Cavale qui avait un volet et un agrément espace de vie sociale. Donc, on y a travaillé fortement, sachant que il y avait bien évidemment une demande de la CAF que ça soit complémentaire, lisible pour les habitants, forcément pas de concurrence, etc. Et donc, au tout départ, vu qu'on n'était pas encore dans l'action, ça pouvait paraître nébuleux de se dire qui fait quoi, comment ça s'organise, etc. Bon, avec 2 ans de fonctionnement, je vous garantis que c'est un vrai bonheur et une réelle complémentarité d'avoir 2 structures comme ça sur la commune. Mais au départ, on se demandait quand même comment ça allait s'organiser. Surtout qu'en plus, là, comme vous pouvez le voir sur le schéma, Cirque en Cavale a forcément un rayonnement communal, mais a également un rayonnement intracommunal. Donc, c'était aussi la place de Cirque en Cavale, de l'espace de vie sociale qui est une petite partie de l'activité de Cirque en Cavale. Nous, pareil, le centre social, c'est une partie des missions et des services proposés par la ville. Donc, commence à se structurer tout ça. Et donc, par l'accompagnement, par le travail qui a été fait, et forcément, là, depuis 2 ans, par l'expérimentation, c'est forcément beaucoup plus limpide sur le terrain. Je vous confirme que ça a vraiment été un point de vigilance au niveau des spécificités du centre social et de l'espace de vie sociale sur une même commune, et pas une grande commune en l'occurrence. C'est pas, voilà, ça serait sur une commune beaucoup plus urbaine, ça serait moins questionnant. Mais effectivement, on a été très vigilant à ce qu'il y ait vraiment une spécificité pour chaque structure, tout en même temps avec un travail en commun sur des actions communes qui soient menées pour répondre aux besoins du territoire. Mais voilà, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de couac, tout est mené, tout est bien grandement mené. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est ça, je me souviens qu'on avait travaillé relativement finement sur chaque thématique. Qui proposait quoi, comment on travaillait aussi l'orientation entre les 2 structures, donc à la fois avec un volet thématique, des positionnements relativement différents, puisque comme tu le disais Marie-Laure, Cirque en Cavale, c'est une école de cirque, donc ça permet de travailler plein de choses, mais l'entrée, elle est peut-être plus ludique, et donc voilà, comment est-ce qu'on oriente les familles, les enfants de Calonne vers le centre social. Et il y avait aussi un enjeu géographique qui était vachement intéressant, de pouvoir avoir une présence dans les différents quartiers de Calonne, là où l'EVS était situé, une base fixe, on va dire. Mais donc, comment est-ce que ça s'articulait avec le futur centre social, système d'itinérance ou de présence hors les murs dans les différents quartiers, et comment est-ce qu'on mettait tout ça en musique. Donc, c'est vrai que a priori, ça semblait quand même c'était une vraie réflexion de voir comment tout ça s'organisait. Et là, de ce que tu dis, Marie-Laure, ça se clarifie pour les structures et pour les habitants aussi, quoi. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et je pense que oui, chacun a bien identifié et le travail de concert est très complémentaire. Et pour nous aussi, je pense qu'en tant que technicien commune et association, parce que ça a aussi la richesse d'avoir 2 modes de fonctionnement différents quand on est commune très administrative et fonction publique territoriale et le milieu associatif artistique qui plus est par l'association Cirque en Cavale, on a une réelle complémentarité sur le territoire. Et donc là, vous voyez le schéma qui avait été fait suite aux différents échanges lors de l'analyse des besoins sociaux, où vous voyez en plein milieu de la diapo les thématiques parentalité, écologie, sport, démocratie participative et culture, qui ont été des thématiques communes où et le centre social et l'espace de vie sociale a voulu répondre ou tout du moins aller dans ce sens-là en termes d'activité. Vous voyez sur le côté gauche, le centre social au niveau communal a pris la spécificité sur le numérique, l'insertion sociale et professionnelle, les seniors et la santé. Et en bas, vous voyez qu'il y a même des actions qui ont été prises uniquement par la commune. En l'occurrence, le volet petite enfance, le volet accueil de loisirs, le choix a été fait de se dire ça c'est la commune et ça reste du ressort de la commune. Donc voilà, ça a réellement été une articulation et pas seulement la création d'un centre social au sein d'une commune, ce qui est déjà quand même une réflexion à porter et une structuration à faire. Mais voilà, là, on était vraiment sur un champ plus large et comment y associer
tous les partenaires, les habitants. Et moi, j'ai envie de dire après le premier agrément de 2 ans, la dynamique qui avait été lancée à l'ABS, où on avait été très étonné de la participation des habitants et de la participation des associations, on a su la pérenniser et la développer. Et on a encore beaucoup de boulot, hein, donc c'est pas terminé. Mais on a su fédérer et continuer à travailler dans ce sens-là, vraiment pour de l'implication des habitants. Et il y a des choses vraiment merveilleuses qui se passent dans un centre social, réellement. Merci beaucoup Marie-Laure. Alors il y a une question, je pense Marie-Laure ou Céline, sur est-ce que l'opportunité de créer un centre social intercommunal avait été étudiée à l'époque? Céline, tu vas, j'y vais. Je te laisse la main parce que moi, je suis arrivée en fin de course, donc je ne sais pas, mais… Alors, je vais vous répondre que sur la commune de Calonne, non, on est commune de 5000 habitants et en bassin minier. Non, par rapport aux habitudes de travail, etc. et par rapport aux besoins et à la capacité de la commune de le faire à titre individuel, j'ai envie de dire. Par contre, je peux peut-être, mais alors là, Céline, tu vas pouvoir compléter. Je travaillais au préalable sur une communauté de communes en milieu rural et où, oui, il y a eu la création d'un centre social intercommunal parce que là, on était sur des communes plus rurales avec un nombre d'habitants moins important où il y a eu la création d'un centre social intercommunal avec des antennes, avec du aller vert. Et avec la question forcément de la mobilité qui s'était fortement insérée dans le diagnostic et après dans les actions qui ont été mises en place. Quel centre social t'as en tête là? Parce que j'ai pas… C'était à côté de… Attends, je vais retrouver. Pas Uclier. On est sur celui qu'on avait visité. Ça me parle pas, mais à Uclier. Non, c'est pas Uclier. C'est pas Uclier parce que c'était pas sur le Ternois. Donc, Non. je retrouverai la commune. En fait, tout est possible, hein, j'ai envie de dire. Une fois que le diagnostic est bien mené et qui met vraiment en évidence des besoins et des problématiques qui peuvent répondre à la population et que, effectivement, sur une zone rurale, on peut envisager un centre social éclaté, on peut envisager un centre social intercommunal. Enfin voilà, c'est vraiment à la marge et c'est vraiment le diagnostic qui va mettre en évidence les plans d'action qui va être menés, qui va permettre de dire oui, on peut valider ce projet ou pas. Enfin, en fait, c'est vraiment du cas par cas, tout simplement. Et je trouve que là, l'exemple de l'articulation avec l'EVS, c'est un bon exemple pour illustrer ça. Totalement. On aurait pu dire, en fait, il y avait déjà un EVS implanté dans la commune, même si son rayonnement est supracommunal. Et pour autant, on a bien remarqué qu'il y avait un besoin exprimé des habitants, des associations. Et là, après 2 ans de fonctionnement, voilà, Marie-Laure confirme que oui, la complémentarité de structure, elle a du sens, elle répond aux besoins des habitants. Et puis, il y a encore des marges pour investir. Donc, Le VS n'était pas existant avant le centre social hein, sur la commune de Calonne. En fait, il y a eu l'agrément en même temps. Les 2 projets ont été construits en parallèle et c'est vraiment là la spécificité, c'est qu'il n'y avait pas un EVS puis un centre social. Non, il y a eu un EVS en même temps et même temps que le centre social. Et, voilà, c'est… Il y a une question plutôt RH, on va dire. Est-ce que le directeur du CCAS peut être directeur de l'EVS, enfin directeur ou directrice de CCAS peut être directrice de l'EVS en même temps? Non. Moi, je vais entendre dire non, parce qu'on a un ETP. Voilà, il faut vraiment un ETP, un chargé d'animation. Donc, il peut y avoir il peut être coordinateur, je dirais, le directeur du centre du CCAS, mais bon, il faut vraiment un organigramme bien défini au niveau de l'EVS. Après, rien n'empêche une évolution de poste, mais ça peut pas être la Pas même du tout. Là, moi, j'ai en tête un EVS hein, sur une commune limitrophe à Calonne-Ricoire où, en fait, c'est une structure de médiation sociale de médiateur de rue hein, qui est venu dans la commune à la demande de la municipalité pour redynamiser un quartier où il n'y avait plus de conseil citoyen, enfin voilà, il n'y avait plus de vie dans le quartier. Le médiateur issu de, donc la structure c'est Citeo
de médiation. Au jour d'aujourd'hui, on a réussi à recréer un espace de vie sociale, une maison citoyenne, vraiment de la vie dans le quartier. Donc, il y a le médiateur de rue qui est vraiment dans l'animation de l'EVS, mais en parallèle, il y a le coordinateur de Citeo qui reste présent dans l'organigramme, mais voilà, il y a vraiment un ETP présent au sein de l'espace de vie sociale et les habitants qui mènent de A à Z des actions. L'animateur n'est pas présent du lundi au vendredi de 8h à 18h. Donc, il y a parfois des actions qui peuvent être totalement menées par les habitants. Oui, tout à fait. Ok, intéressant. Merci beaucoup pour cet exemple. Il y a une question aussi, alors je ne sais pas si de tête c'est facile, mais il y a une question sur le quel serait le budget prévisionnel annuel en matière de fonctionnement, donc budget de fonctionnement pour un centre social et pour un EVS. Est-ce que quelqu'un a la réponse de tête? Non, pas du tout. Non, je pourrais pas. Non. Non, désolée, je ne sais pas non plus. Céline a annoncé tout à l'heure des pourcentages par rapport à des montants plafond. Après, c'est des montants que vous retrouvez sur le site caf.fr en fait. Et donc, vous avez le détail. Mais de tête, je ne peux pas donner de chiffres comme ça. Non, désolée. Merci. Et oui, peut-être j'en profite bon, on l'a évoqué, hein, le rôle absolument central de la CAF dans les démarches, que ce soit d'information, d'accompagnement, d'information sur les financements, etc. Et aussi la présence donc la Fédération des centres sociaux qui existe au niveau national et qui se décline aussi au niveau départemental, qui est une structure ressource pour toutes ces démarches-là de préfiguration, d'accompagnement tout au long de l'existence, enfin de la vie de la structure, qui sont aussi des partenaires ressources à mobiliser dès lors que vous avez des réflexions qui concernent la préfiguration ou le fonctionnement de structures d'animation de la vie sociale. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos conseillers, conseillères CAF, bien sûr, et aussi des fédérations nationales ou départementales de votre territoire. Céline, juste pour information, mais même pour les autres, la démarche de centre social intercommunal, alors je ne sais pas si elle a encore d'actualité, mais en tout cas, elle avait eu lieu, etc. Et c'était sur le village d'Uquelier. Ah, Duquelier, ouais, donc c'est pas mon territoire. Ok, Voilà. d'accord. Quand tu as dit Uclier, j'y ai pensé à Uclier. Ouais, ça ressemblait. Ce que je vous propose pour tenir le timing, il nous reste une minute. J'ai vu qu'il y avait 2 questions supplémentaires dans le chat. On les transmettra aux intervenants pour pouvoir faire une réponse. Peut-être, Chloé, si tu veux nous présenter la suite, enfin le nuage de mots. Oui, tout à fait. Je cherche la diapo pendant que tu parles. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui. Et du coup, voici le nuage de mots suite à tous vos retours qu'on a pu Oui. avoir sur le chat. Chloé, là, on est sur ton Google et on voit Zoom. Ah, On est alors, autant pour moi. au tout début, on voyait le nuage de mots, mais là, on est sur. Ah, est-ce que là Là, maintenant ça fonctionne? Mhm. Oh, super, pardon. Et du coup, pour reprendre ce que je disais, voici le nuage de mots suite à vos différents retours sur le chat à la question qui vous était posée. Et voilà ce que ça donne. Donc, on voit que le mot qui ressort le plus, c'est le lien. Puis, il y a la notion évidemment d'habitant, de collectif, d'échange et la notion aussi de ensemble avec aussi la partie rencontre et accueil. Donc, ça fait assez sens avec tout ce qui a été dit jusqu'ici. Ok, parfait, merci beaucoup. Il est 11h pile, vous savez qu'on est assez à cheval sur le timing chez ITA. Donc, je vous remercie tous et toutes pour vos interventions. Déjà, un grand merci à Monsieur Ledoux, à Céline Mesureur et à Marie-Laure Dujardin pour vos retours d'expérience et vos partages. Merci à tous et toutes d'avoir participé. Voilà, le replay sera dispo. Chloé, j'ai pas en tête quand est-ce que ce sera dispo, mais bon, on vous tiendra informé
par mail. Et voilà, et n'hésitez pas à nous recontacter si vous avez des questions complémentaires par rapport à ce qui s'est dit aujourd'hui, par rapport à vos réflexions sur les préfigurations de centre social ou de VS. Oui, Merci tout à beaucoup. fait. Et Merci. je vous transmettrai aussi le support d'aujourd'hui. Ah oui, super. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. ITA, l'innovation au service de la proximité.